Le contrôle de la pression, il nous reste à montrer avant la petite démo donc de combiner toutes les techniques. J'en ai déjà parlé vite fait. En fait, ce qui se passe avec ce genre d'encre, c'est comme si c'est à base d'alcool. Premièrement, elle s'évapore assez vite et elle sèche vite. C'est-à-dire que quand vous allez l'appliquer sur votre image, votre dessin, elle est humide et elle sèche en approximativement une demi-seconde. Si vous venez appliquer plusieurs couches, comme ça, elle va sécher un tout petit peu moins vite, mais quand il arrive, ça s'évapore forcément. L'alcool s'en va en fait et le pigment reste dans l'image. Donc, contrôler la pression, c'est ce qui vous permet vraiment d'avoir cet effet de dégradé en appuyant un peu plus là où vous démarrez votre couleur. Vous allez voir qu'ici, ça va se concentrer et il y aura aussi plus d'encre, donc ça va sécher un petit peu moins vite et ça sera aussi plus opaque. Parce que ici, en fait, je viens appliquer plusieurs fois ma couleur. À l'extrémité, on voit que c'est plus clair parce qu'il y a moins de couleur. Et si vous restez sur une zone, clairement, votre feutre va être absorbé et ça va se diffuser autour. Donc, il faut faire attention à la quantité de... En fait, il faut toujours penser que l'encre va être très vite absorbée. C'est-à-dire que vous effleurez à peine votre papier, peu importe le type de papier, vous allez déjà avoir beaucoup d'encre qui va être déposé. Donc allez-y doucement et c'est bien de tester en fait avec des teintes plus claires, par exemple pour essayer d'appréhender la quantité d'encre qu'il vous faut, en sachant aussi que pour faire vos mélanges, ça aussi c'est très important, je le dirai jamais assez, plus vous allez appliquer de couleurs, et c'est ce qui s'est passé sur certaines de mes démos en fait, plus vous allez appliquer de couleurs et de couches d'encre en fait, plus ça va être compliqué de mélanger parce que votre papier sera déjà saturé. Saturé, ça veut juste dire qu'en fait, n'importe quel papier va avoir du mal au bout d'un moment à absorber et encore absorber les couches de couleurs que vous allez mettre. Mais comme travailler avec les feutres à alcool, c'est important d'avoir un vrai... pour travailler les dégradés en fait et les effets importants que vous voulez créer avec ce genre de couleurs, les encres sont translucides, donc vous êtes obligé d'empiler en fait des couches de couleurs pour avoir ce genre d'effet. Et l'art en fait de travailler avec les feutres à alcool, il y a pas mal de choses à dire, mais le plus important c'est vraiment d'apprendre à travailler avec un nombre de couleurs défini. Donc si vous voulez travailler un vrai dégradé, il faut décider dès le départ si vous voulez 3, 4, 5, 10 couleurs et toujours y aller progressivement et travailler avec des tons... comment vous expliquer ça? Au bout d'un moment, le papier ne prendra plus la couleur. Donc il est très facile de rater un dégradé si vous avez mal décidé la teinte qu'il vous fallait. C'est pour ça que j'aime bien préparer mes chartes. Avoir ce genre de charte là, c'est hyper important parce que vous savez déjà que vous avez 4 teintes à placer sur une même image. Et donc il faut forcément avoir la place et la quantité d'encre à utiliser pour pouvoir mélanger vos teintes comme vous voulez les mélanger. Et c'est vrai que je pourrais en parler pendant 50 ans, donc je peux pas trop vraiment l'expliquer, mais je pense que vous allez mieux comprendre avec la démo. Mais en fait, contrôler le débit d'encre et la pression, c'est le seul moyen vraiment de savoir la quantité d'encre qu'il vous faut pour faire votre mélange. En sachant que plus la teinte est foncée, plus elle va être difficile à mélanger et plus le papier va vraiment boire la teinte parce que forcément on voit tout de suite, alors qu'une teinte pastel vous pouvez toujours la rattraper. Donc faites attention à ce niveau là et ça vient aussi avec l'entraînement, donc l'important c'est vraiment de travailler. Faites ce genre de petites chartes, c'est très pratique si vous voulez tester des effets pour voir vraiment à quel moment en fait votre papier absorbe plus la couleur. Moi je sais que j'ai différents papiers, il y a des papiers qui supportent très bien jusqu'à 10 couches de feutre et je peux toujours mélanger et rajouter des couleurs, alors que d'autres papiers comme le papier layout par exemple, après 2 ou 3 couches, voilà, couche pour moi c'est vraiment si je viens superposer une fois, 2 fois, 3 fois par dessus la même zone, au bout de 3 ou 4 fois l'encre reste en surface et très compliqué de la mélanger. Ça veut dire que ce papier là n'accepte pas d'avoir vraiment plus de 3 ou 4 couches de feutre. Donc ça dépend de votre technique, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous êtes plus dans la colorisation de type manga ou anime, avec des dessins aux ombres franches, et où il n'y a pas forcément 50 couleurs ou 50 types, c'est pas vraiment ombré de manière réaliste, vous pouvez prendre n'importe quel type de papier parce que vous n'allez pas forcément utiliser plus que 3 ou 4 couches de feutre avec une couleur de base, une couleur d'ombre.
peut-être 2 couleurs d'ombre maximum. Mais si vous êtes comme moi et que vous travaillez vraiment des pleins et des liés et beaucoup de couches pour avoir un rendu réaliste, il faut un papier qui va accepter plusieurs couches de feutre et qui va pas ne plus absorber au bout de 3 couches. Donc, après toutes ces belles informations, je suis désolée, c'est un peu long, mais il y a tellement de choses à dire, je ne peux pas faire ça en 5 minutes, c'est pas possible. Donc je préfère un peu plus long et expliquer beaucoup de choses plutôt que d'aller trop vite et que ce soit trop compliqué à comprendre. Alors c'est parti, dernière étape pour cette vidéo. Je vais vous parler de ce que j'ai fait ici, avec cette petite démo. Donc, dernière étape, combiner les techniques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais envie au départ de faire une colorisation d'un objet. Et je me suis rendu compte que ça allait être un petit peu trop long, un petit peu trop compliqué pour vous expliquer toutes les zones, les types de mélange. Donc il est clair que des vidéos techniques, je peux en faire des milliers. Je peux vous montrer comment faire pour faire, je sais pas moi, des cheveux, pour faire tout ce qui est dans la nature, pour faire les pierres, différents types d'objets, du bois, toutes sortes de textures. Donc si vous avez une requête pour un tutoriel très précis sur un objet type ou une texture type, en français, parce que j'ai envie de faire plus de vidéos français, postez un commentaire en dessous et je ferai une vidéo séparée parce que sinon ça risque d'être beaucoup trop long. Donc pour cette vidéo purement technique, j'avais envie de faire en gros 3 formes de base. Donc on a un cube, une sphère et une forme plus organique avec donc des rondeurs et tout un tas d'éléments. Et donc ce qui s'est passé, alors j'ai utilisé 3 gammes parce que j'avais envie de vous montrer 3 types de colorisation. Donc on a la gamme des gris roses ici, avec la mine biseau et la mine standard. Donc ici je n'avais pas la mine pinceau, voilà, j'ai utilisé ce feutre là, enfin cette gamme de feutres là, et j'ai quand même réussi à faire un mélange. Donc on voit qu'il y a un travail de lumière de 3 dimensions, donc avec un éclairage qui vient d'ici, ici c'est ombré, et ça a une tête de cube en fait. Mais je dois avouer que c'était un petit peu plus compliqué de faire un mélange sans mine pinceau par rapport aux autres teintes ici. Mais d'un autre côté, j'ai aussi passé plus de temps à le faire, donc mine de rien, ça rend presque mieux que les autres. Donc ensuite, je suis passée à la sphère que vous voyez ici, et là j'ai utilisé une autre gamme, donc qui est ici, de gris vert. Là, la complexité en fait, et ce qui me permet aussi d'en parler, c'est quand vous avez moins de couleurs, parce qu'ici forcément j'avais beaucoup de références, on voit qu'il y a vraiment des tons très clairs jusqu'au très foncé, avec des tons intermédiaires, ce qui permet vraiment d'ombrer progressivement. Ici, pour ma sphère, j'avais moins de tons intermédiaires, c'est-à-dire que c'est plus franc comme différence entre le ton clair et le ton moyen, ensuite entre celui-là et le ton foncé. Donc on voit cette démarcation en fait, il est plus compliqué, complexe en fait de mélanger quand les teintes sont différentes, ce qui oblige à travailler plus de couches et à superposer les teintes. Et ce qui s'est passé ici, c'est pour ça que ce papier, qui est un nouveau papier, il est bien en lui-même, mais il n'est pas forcément hyper adapté si vous avez des couleurs trop différentes. Ça oblige vraiment à connaître je dirais, la puissance d'absorption d'un papier, parce que là ce qui s'est passé c'est que j'ai eu plus de mal à mélanger et à venir superposer plusieurs couleurs, parce qu'au bout d'un moment le papier ne voulait plus absorber. Alors c'est pas que ça rend pas bien, c'est juste que c'est plus compliqué quand il y a moins de possibilités de mélange, parce que les couleurs sont très différentes. Ensuite, pour la dernière zone que vous voyez ici, donc j'ai fait cette espèce de boudin organique, un bonhomme bizarre, ou une étoile ronde, je sais pas comment on l'appelle, où j'ai voulu en fait vous montrer comment mélanger les couleurs quand elles ne sont pas de la même famille. C'est-à-dire qu'ici je suis restée dans la même zone, voilà, les mêmes types de gris, les mêmes types de gris rose. Ici je me suis amusée, je suis partie d'un vert, ensuite j'ai ombré avec un bleu pour bien mélanger les deux. Le bleu est ombré avec du violet, le violet est ombré avec un bleu violet, on va dire. Mais en gardant en tête qu'il faut aussi que ça aille du plus clair au plus foncé. C'est pas uniquement une couleur différente, c'est aussi une intensité différente. Donc voilà ce qui s'est passé pour ces couleurs-là. Pour ces petites zones que j'avais envie de travailler, où j'ai combiné différentes techniques. Donc pour cette zone ici, en fait j'ai utilisé plus la technique donc biseauté de ce que je pourrais appeler en fait comment je l'avais appelé ça? Beaucoup de lignes de ce genre en fait. Beaucoup de lignes comme ça, et aussi cette zone là où j'ai vraiment fait dans les rondeurs. Et plus je travaillais avec les différentes teintes et plus elles se mélangeaient. Donc ça m'a permis de créer ce genre de zone. Ensuite pour la sphère, j'avais la mine pinceau. Et là j'ai aussi utilisé la mine pinceau plus au niveau de la forme plutôt ronde. Voilà, plutôt ce genre de forme là.
Voilà, pour venir un petit peu par-ci par-là, vraiment par petites touches, mélanger les couleurs tout autour progressivement, et donc on verra plus dans la démo. Mais voilà ce qui s'est passé pour ce genre de zone. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est refaire la même en dessous, hein, avec les mêmes couleurs, et vous allez pouvoir voir en fait comment je m'y suis prise. Instruction en fait de départ, si vous voulez faire la même chose que moi avec une autre gamme de feutres, et prenez voilà 3-4 couleurs, un bout de papier et faites un cube, et essayez en fait d'ombrer de la même manière que ce que moi j'ai fait en suivant la vidéo. J'espère que ça va être utile, et je vous vois à la fin de la vidéo pour un peu résumer tout ce que j'ai dit. C'est fini pour cette vidéo. Donc la petite démonstration que j'ai faite, donc ça c'est pas exactement la même qu'en haut. Ici j'ai travaillé un petit peu plus vite et j'ai utilisé quasiment que la mine biseautée, mais bon, ça a à peu près le même rendu. Donc c'est assez similaire en haut et en bas. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc j'ai essayé de donner un maximum d'informations en pas trop de temps. Et donc si vous avez des questions, voilà, ou si vous voulez que je détaille un peu plus les techniques vraiment très spécifiques sur un type d'objet, voilà, ou de forme, ou n'hésitez pas à mettre un commentaire dans la vidéo et j'essaierai de faire la vidéo en français. Et je pense que ce sera tout pour la version française, donc j'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve donc samedi prochain. Bye bye tout le monde.